Recoucou. Alors, j'ai envie de vous donner d'autres messages au-delà de ceux que je vous fais par horoscope, jour, de chaque jour en fait, pardon. J'ai envie de voir ce que les cartes ont à vous dire. Alors, je ne vais pas mettre de temporalité, pour moi c'est intemporel. Voilà, alors je vais utiliser deux oracles, l'oracle des miroirs et l'oracle, petit oracle d'un petit livre, Femme actuelle, d'une revue, pardon. Et on va commencer directement. Surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. Allez, c'est parti. Quels sont les messages que je vais à vous livrer? Allez, hop là. Alors, on va y mettre 3 cartes. 2 et 3. Ok. Allez, on regarde. Bon, déjà, on nous parle de correspondance. Il y a cette notion d'attente de résultat, d'attente d'une réponse. Voilà, par rapport à un examen, je ne sais pas. Voilà, il y a vraiment cette notion de correspondance. On peut me parler aussi de communication avec quelqu'un. Alors, ça peut être, bon, avec l'ordi, au téléphone. Bon, peut-être pas écrire une lettre, mais bon, c'est possible, hein. Mais globalement, on parle de communication. Alors, et ici, on nous parle d'un échec. Bon. Ici, il y a peut-être une communication qui n'existe plus dans une relation avec une personne. Il y a peut-être aussi l'attente de quelque chose qui nous met dans cet état de stand-by. Alors, peut-être d'échec, mais en fin de compte, l'échec, c'est quand on est bloqué. Peut-être on attend quelque chose pour démarrer. Il y a peut-être eu pour certains déjà quelque chose qui s'est écroulé, mais peut-être que cette réponse peut nous faire redémarrer une situation, voire une relation. Bon, on va regarder la troisième et on parle d'un bouclier, bon, d'une protection. Bon, ici vraiment dans cette rangée, on a vraiment la notion d'une attente, ok, comme je vous l'ai dit, d'une réponse. Il y a cette notion de se protéger, justement, parce qu'il y a eu une forme d'échec. Est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est au niveau du travail, au niveau d'un état d'esprit, au niveau d'un examen, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette attente. Bon, on va y ajouter d'autres cartes hein, quand même. C'est comme si on savait que la réponse allait venir, mais on se protège. On se protège de peur que la réponse soit négative. Pour moi, il y a pu avoir quelque chose que l'on a reproduit, que l'on a refait, parce qu'on est quand même en vert. Voilà. Est-ce qu'on voit les cartes? Oula. Bon. Parce qu'on est en vert. Donc, il y a une guérison et on essaye de retenter quelque chose. Voilà. Bon. Allez, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Allez. J'en remets 3. Et j'ai envie de mettre une sur le côté. Voilà. Alors, on nous parle quand même de la carte de la fatalité. Ok, peut-être il y a eu, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui s'est stoppé. Voilà. Et on a essayé de le recréer, de le retenter. Voilà, clairement. C'est pour ça qu'on est en vert. Il y a cette notion d'avoir, de s'être relevé après cet échec et peut-être retenter. Alors peut-être si c'est au niveau sentimental, rencontrer des gens, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a quand même cette peur
cette peur de retomber dans un schéma allez, d'échec en fait. Bon, on va continuer. On parle de jalousie, ok, et on nous parle de l'étranger. Alors, ici, on parle de fatalité, donc c'est les choses qui finissent. Ok, bon. Mais c'est les choses qui finissent pour un bien. Pour d'autres, ça peut être la fin qui nous a traumatisés. Voilà. Mais pour d'autres, c'est peut-être la fin de quelque chose de négatif. On voit cette jalousie qui vient vers nous, mais c'est peut-être des gens autour de nous qui nous jalousent. Mais c'est aussi une transformation. Pour moi, il y a cette notion de transformation et on s'ouvre. On s'ouvre après une période compliquée. Alors, ce que je ressens ici, c'est bizarre, je ressens le sentimental. Soit on va essayer d'aller vers l'autre, mais il y a cette peur. On attend quelque chose, on attend des communications, il y a comme un blocage qui se fait. Voilà. Il y a eu une trahison peut-être pour certains. Voilà. Il y a peut-être eu une fin, mais ici on tente, mais on se protège. Alors, on va aller voir ici, ouais. On est vraiment dans l'instabilité. Hein. Ici, c'est sentimental. Hein. Je ressens vraiment sentimental où on va vers l'autre, mais on a peur en fait. Peur que les choses se reproduisent. Soit c'est un ex, on retourne, voilà, on redonne une chance, mais il y a toujours cette instabilité. Soit c'est une nouvelle rencontre et on a peur aussi, ce qui est logique. Allez, on va finir. Allez, j'ai envie de mettre une carte sur l'échec. Allez, soyons fous. Et sur cette instabilité. Allez, sur l'échec. Allez, l'échec et l'instabilité. Bon, en dos de deck, il y a vraiment une notion d'avoir du mal à se projeter, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui nous a bloqués, voire une personne. Bon, alors ici, on parle d'un échec et de travail. Alors, ici, il y a vraiment une notion de travail sur soi par rapport à un échec sentimental. Alors, ça peut aller aussi dans le domaine général, au niveau du travail. Il y a l'attente par rapport à un travail. Bon, on se protège, ok. Bon, il y a peut-être une fin de quelque chose. Il y a ce besoin où il y a eu de la jalousie, mais peut-être qu'on va essayer de chercher ailleurs. Peut-être justement la réponse est pour un nouveau travail aussi, c'est possible. Bon, on va aller voir l'instabilité, ouais. Et on parle de communication. Pour moi, la communication va être importante. D'où ce besoin de correspondance. D'où ce besoin de nouvelles. Allez, est-ce qu'il y aura des nouvelles? Est-ce que ça va aller? Bien évidemment, c'est général. Hein. Voilà, prenez comme cela vous parle. Oh, la carte s'est envolée. Et on nous parle de la carte de la santé. Bon. Ici, la carte de la santé, oui, ça peut être aussi des résultats de santé, mais bon, la maladie, j'ai pas trop envie de la faire. Ça va être aussi le stress que cela peut provoquer, l'attente, soit pour un nouveau travail, voilà, qui a pris fin. Il y a peut-être eu quelque chose qui a pris fin et on essaye de trouver un nouveau travail. Voilà, on s'en donne les moyens de toute façon, hein. Mais il y a encore un peu d'instabilité, pardon. Et il y a ce besoin de communication. Et pour d'autres, c'est relationnel. Et c'est ce que je ressens. C'est vraiment ce besoin de retenter peut-être une chance ou d'aller vers l'autre. Mais il y a encore cette peur peut-être d'avant. Voilà. Par rapport à une rupture. Et c'est stressant. La communication peut être compliquée. C'est justement ça qui peut bloquer. Il y a ce besoin de communiquer. Bon,
Allez, maintenant, on va prendre un autre oracle. On va voir si on a d'autres messages. Pour d'autres, il y a aussi, je ressens la peur d'une nouvelle. Voilà, d'une réponse. Bon. On parlera comme ça doit parler. Est-ce qu'on va avoir un autre message ou est-ce la continuité? Allez. Alors, ici, on nous parle d'une surprise, d'un cadeau. Déjà assez positif. Ici, on nous parle de lueur, d'espoir. Ok. Et ici, on nous parle de peine. Bah, ici, clairement, on voit les opportunités. Un cadeau, peut-être un cadeau de la vie. On peut me parler de la santé. L'espoir. Voilà, nos idées arrivent. C'est juste arroser. On parle de créativité, on parle d'espoir. Mais pour cela, pour moi, il faut lâcher. Il faut lâcher quelque chose. Voilà. Ici, avec la carte de la peine, on avance. On avance à vélo. On avance à son rythme. On voit des choses qui arrivent vers nous. Voilà, clairement. On se libère. C'est aussi le lâcher-prise, hein, ici, cette carte. Hein. On se libère. Et on garde l'espoir. Allez. Allez. Et on va mettre une carte sur le côté. Alors, on nous parle de la grâce. C'est magnifique. On nous parle du vertige, en fait. Voilà. Et on nous parle de l'isolement. Ici, cette carte de l'isolement parle, ouais, peut-être qu'il y a ce besoin d'introspection, voilà, d'aller au fond de nous, peut-être d'aller voir notre enfant intérieur, mais pour trouver la solution, pour se libérer, voilà. Le 5, c'est pas que les conflits, c'est aussi une libération. Voilà, c'est le chakra du cœur. On se libère. Pour moi, on se libère de quelque chose qui peut nous faire peur. Et on garde l'espoir, parce qu'il y a un magnifique cadeau qui est là. Et ici, quand même, nous avons cette carte des abysses. Bon, la carte des abysses peut faire peur. Hein. C'est aussi un peu la carte du vertige. Voilà, c'est d'aller au fond de nous, d'explorer toutes nos peurs pour aller de l'avant et pour trouver une forme de stabilité, pour trouver des réponses. Allez, on va mettre une carte là et quel est ce magnifique cadeau? Hop. Allez, on va aller voir directement le cadeau. Eh bien, le cadeau, c'est sortir de l'orgueil, c'est la force. Pour moi, cette carte, on parle de force. C'est un 2, on parle de dualité, mais c'est peut-être faire la paix avec une partie de nous qui peut être dans l'extrême, c'est-à-dire avoir peur ou être égoïste ou je ne sais pas. Il y a vraiment c'est un travail sur nous, peut-être un travail sur nos peurs. Ici, le vertige, on parle d'une traversée pour retrouver avec ce 4 un équilibre. Et enfin, l'abysse nous parle d'enchantement. Voilà. L'enchantement, ça me fait penser à cette carte, à la carte de la grâce, à la magie de la vie, au cadeau. Ici, c'est vraiment, tu as un grand potentiel en fait. Il y a une forme de dualité peut-être. C'est comme si tu avais les opportunités de guérir une peur en toi. Il y a quelque chose qui te fait peur. Voilà. L'orgueil, souvent, on a peur de rien, on est orgueilleux. Mais pour moi, il y a une forme de mensonge à soi-même. On va aller de l'avant. On aura peut-être besoin de l'aide de quelqu'un, voilà,
de ce bâton, hein, voilà, hein, ça peut être quelqu'un qui nous aide, un ou plusieurs personnes, bien évidemment, et on s'offre cette opportunité, on guérit. Ici, la carte de la lueur, c'est arroser toute notre créativité avec peut-être toutes nos colères, tous nos doutes, on les arrose avec peut-être cet orgueil. On avance, on lâche prise. On croit en nous. Il y a aussi une forme de protection. On n'a plus peur. On traverse l'émotionnel et on garde tout ce que l'on a compris, voilà, avec nous. Et on laisse derrière nous ce dont on a plus besoin. Ici, on voit 4 boules. Le 4, la stabilité. On trouve des solutions. On guérit. Ici aussi, la traversée peut parler des abysses. Hein. Bon, là, on est au-dessus, ok. Mais là, on a quand même été en profondeur. Donc, pour moi, il y a cette notion d'aller dans l'eau, voilà, de prendre ce qu'on a besoin, de laisser ce dont on n'a plus besoin, et après d'aller au fond. C'est peut-être pour ça le vertige, d'aller au fond de nous, de chercher avec ce trait, c'est les opportunités aussi, le trait, c'est le chiffre de la chance, mais c'est aussi le 4, trouver cette stabilité, ne plus avoir peur et de trouver la magie de la vie. Voilà, se faire confiance. Oups. Et croire en nos rêves. Alors, ça peut parler dans le sentimental, ça peut parler au niveau du travail, ça peut parler au niveau de projets, peu importe. On a vraiment cette notion d'affronter ses peurs. Voilà, on va retrouver une légèreté, on va se libérer. Le 14, ça fait 5. Et regardez, on est à vélo. Et là, on est au-dessus des nuages, au-dessus des conflits. On se sent plus léger parce on s'est délesté de tout ce qui nous gênait, de nos peines, de nos douleurs, de nos chaînes. Voilà. Eh bien voilà, c'était une petite guidance intemporelle. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Tout dépend quand vous regardez et je vous fais de gros bisous. Bye.